Bonjour, je suis Nicolas Huchard, je suis danseur, chorégraphe, performeur et mouvement directeur. Alors, je dirais que c'est le métier de danseur qui m'a rencontré et j'avais une passion pour les kimonos. Je suis «Maman, tu peux m'acheter un kimono?» Elle me dit: «Bah, tu veux faire quoi avec le kimono? Tu vas juste le mettre comme ça?» Je dis: «Bah ouais». Elle me dit: «Bah non, non, si tu veux un kimono, il faut que tu fasses un sport qui va avec le kimono». Donc je dis: «OK, bah vas-y, je fais le karaté, j'aime bien le karaté». J'ai toujours voulu être un ninja, fashion, genre. Donc elle m'achète le kimono, je m'inscris au karaté et en fait, je me rends compte que le karaté, bah, c'est de la danse, en fait. Il y a une gestuelle, bien précise à avoir, il y a une intention à mettre dans des mouvements et il y a des katas qu'on apprend et c'est comme des chorégraphies. Donc je m'y retrouvais, hein. J'avais de la danse, j'avais du mouvement, j'avais mon karaté, j'avais mon kimono, donc j'étais hyper heureux. Ensuite, j'ai déménagé, plus de karaté, plus de kimono. Je sais pas trop quoi faire, mais j'ai très envie de danser. C'est quelque chose qui a toujours été en moi, toujours été dans ma famille, donc c'est assez vital. J'en parle beaucoup autour de moi, j'en parle même à des, conseillères d'orientation, parce que j'ai vraiment envie d'intégrer une école, j'ai envie de le faire sérieusement. Elle rigole. Je lui dis que je veux être, danseur, que je vais être dans une école de danse et elle a vraiment rigolé. Madame Merlin, je pourrai jamais oublier. Elle a rigolé, mais vraiment un fou rire. Elle a rigolé, elle me dit: «Mais tu penses que tu vas faire quoi? Tu penses que c'est possible?» Je fais et moi, du coup, je me décompose. Vraiment, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Comment je fais? Comment je fais? C'est pas possible. Si même la conseillère d'orientation me rigole au nez, je suis mal barré. Je vais pas y arriver. Toutes ces années, c'était assez triste quand même. Enfin, l'adolescence, c'était assez triste parce que on se dit: «Mince, il y a pas beaucoup de possibilités qui s'offrent à moi. Comment est-ce que je vais sortir de là? Comment est-ce que je vais réussir à être heureux? Comment est-ce que je vais réussir à m'accomplir?» Mes autres amis de mon âge, pour eux, c'était le foot. Pour eux, c'était des sports comme ça et la danse, c'était vraiment, la danse, pourquoi tu vas faire de la danse? Enfin, c'est pour les meufs. Mais moi, c'était ça ou rien, quoi. Donc les années avancent et bah, je commence à sortir un petit peu, aller voir des amis à Paris et là, je rencontre quelqu'un qui a pratiquement le même âge que moi, qui est déjà, bah, assez accompli dans ce qu'il fait. Ses parents le soutiennent et tout. Donc il est danseur, à mon âge, qui était genre à l'époque à 17 ans. Moi, je l'admire, je fais: «Waouh, je veux faire la même chose, super». Donc cet ami s'appelle Zach Riss. Il m'a montré que c'était possible. Il y avait une question de moyens aussi parce qu'il y avait des cours quand même à payer. J'ai été inscrit à l'école, une école qui s'appelle l'AID à Paris. Cette école, je tiens à le préciser, elle est dans le 16e et que la majeure partie des élèves sont issus de banlieue. Ce qui crée un contraste assez, surtout pour les voisins, qui crée un contraste assez assez sympa, assez drôle. Moi, je trouve ça drôle. On a eu des bourses d'études et donc on a pu intégrer cette école-là. J'ai beaucoup aimé, j'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré plein de gens parce que c'est aussi ça le but, c'est de rencontrer des gens qui sont inspirants. À 17 ans, je suis dans cette école et j'ai l'occasion de faire un stage avec, Maurice Béjart, qui est encore vivant à l'époque. Donc c'est un honneur d'avoir pu travailler avec lui et voilà, même si c'était de la figuration sur le Boléro de Ravel, c'est quand même une belle pièce et je suis très, très, très heureux d'avoir participé à ça. Mon premier boulot, pour une tournée, c'était avec Matt Pokora. Donc ouais, c'était le job qui m'avait fait sortir de l'école, en fait. À part si on est dans une compagnie, à part si on est, je sais pas moi, à l'Opéra de Paris, voilà, ou dans une compagnie, nationale. En général, les contrats sont assez courts et quand on réussit à travailler pour une tournée d'un artiste assez médiatisé, c'est vrai que ça peut s'étaler un petit peu sur la durée ou sur les années et ça permet au moins de pouvoir répondre aux gens: «Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie?» «Bon, bah, moi je suis danseur, je fais ci, je fais ça». Donc il y a une espèce de tranquillité qui s'installe et tu dis: «OK, sur le long terme, là, j'ai ce contrat-là et je vais pouvoir, avancer avec ça un petit peu». Le travail de tournée est très intéressant parce on passe toujours par un travail donc déjà il y a une audition, hem, il y a, les répétitions, ensuite il y a les filages. Donc les filages, c'est, le moment où on va tout mettre, tous les corps de métier vont se réunir, donc la lumière, les costumes, la danse, le chant, le son, tout va se mettre en place et c'est là que vraiment que le spectacle va prendre, forme en fait, forme réelle. On va vraiment voir comment, à quoi va ressembler ce spectacle-là. Donc pour moi, c'est la partie la plus magique. La résidence ou alors le filage, tu te dis: «Ah, OK, le spectacle va ressembler à ça». Alors des fois, il y a des super bonnes surprises. On se dit: «Waouh, c'est génial, ça prend forme et ça prend vie» et donc on est sur la bonne voie. Il y a des moments où il
Il y a des choses qu'on pensait acquises et qui allaient marcher et qui ne fonctionnent pas. La résidence ou le filage, c'est quitte ou double. C'est soit ça déchire, soit il faut beaucoup travailler et c'est une source de stress énorme, mais c'est un moteur et ça, c'est hyper intéressant à chaque fois. Je me suis déjà retrouvé dans une situation où on s'est rendu compte qu'il y a plein de choses qui fonctionnaient pas au filage. J'ai envie de te dire que c'est arrivé à chaque fois. C'est arrivé à chaque fois. Mais c'est bien parce que c'est un moment où on va se remettre en question, on va essayer de travailler plus en profondeur, on va essayer d'aller se creuser la tête sur certaines choses et on travaille sur une espèce de fatigue. Donc voilà, il y a une étape de création qu'on dépasse et on essaie d'aller plus loin et tout le monde essaie de se dépasser. C'est là que le travail d'élaboration d'un spectacle est intéressant. J'ai pas passé beaucoup de casting dans ma carrière parce que les castings, c'est hyper stressant en fait. Les castings, c'est hyper stressant et c'est un boulot énorme, en fait. En tant que danseur, on est très peu formé, et préparé à passer un casting. En général, quand on va se présenter à notre premier casting, on ne sait pas du tout comment s'habiller, on ne sait pas du tout, comment se présenter. Donc je pense que quand on se forme dans ce métier-là, il est important d'avoir une certaine méthodologie. Il faut d'abord savoir ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on a envie d'aller. Il va y avoir des castings qui vont être, très courts. Il y a des castings qui vont durer une semaine, il y a des castings qui vont durer 2 semaines. Avant de se pointer à un casting, il faut vraiment étudier, le tout pour ne pas se casser les dents, quoi. On peut donner le meilleur comme on peut perdre ses moyens. C'est quitte ou double. Faut savoir que donc j'ai travaillé avec Madonna, mais j'ai quand même fait un casting pour elle et j'ai pas été pris la première fois. Voilà, j'ai pas été pris, donc ça c'était ma grosse déception, la grosse déception de ma carrière parce que, j'étais, donc en tournée avec Christine and the Queens, donc la chorégraphe de Madonna est venue voir le spectacle et m'a proposé de passer le casting pour Madonna. C'est en 2 étapes et donc il y a une audition qui se fait à Paris. Donc il faut savoir qu'il y avait une audition à Los Angeles, à New York, à Paris et à Londres. Donc je fais l'audition qui est à Paris. Ça se passe plutôt bien. Donc c'est une audition qui est filmée, donc elle reçoit les vidéos et elle choisit les gens qu'elle veut voir, devant elle, donc à New York. Donc je fais partie des gens qui ont été sélectionnés dans tous ces pays-là. Donc on est 11 sélectionnés dans le monde entier. Donc je vais à New York, la boule au ventre, mais super excité. Donc on est confronté à la machine Madonna parce que vraiment c'est assez impressionnant. On arrive en répète, la scène est déjà montée, c'est quelque chose de très, très, très poussé. Les costumes sont déjà presque là, les accessoires, les chorégraphies sont déjà montées, on a juste à les apprendre. Il arrive un moment où on doit danser, elle s'assoit sur une chaise et un par un, on doit tous danser, devant elle. On a fait tous les styles de danse. On a fait, du flamenco, on a fait de la danse hip-hop, on a fait de la danse contemporaine, on a fait de la pole dance, on a fait tout, toutes les danses possibles et imaginables. Je qualifierais ça comme, les jeux olympiques de la danse, en fait. En tant que danseur français, on est assez impressionné, on se dit: «Waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça?» Ça me dépasse, c'est très impressionnant, c'est très fatigant, il nous demande beaucoup. Donc voilà, on est là, on se bat et voilà, on est arrivé ici, on lâche pas, quoi. Moi, je dois avouer, j'ai quand même perdu mes moyens et j'ai pas géré mon stress, dans le bon sens, quoi. Voilà, ça c'est quelque chose qui me hantera, toute ma vie. Donc j'ai pas été pris. J'étais contraint de rentrer à Paris, mais très, très, très déçu. Très déçu, parce que j'avais l'impression de toucher mon rêve, vraiment de le toucher, de vraiment être dedans et du jour au lendemain, ça s'est arrêté et j'ai dû rentrer. Hem, je vais, heu, je vais être sincère, ça m'a vraiment, 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 brisé le cœur. En fait, je me suis dit: «Mince, je vais pas y arriver». J'étais très, très, très près du but. Cette occasion-là ne se représentera pas, donc comment je vais faire, en fait? On a vécu cette expérience qui est finalement très enrichissante, où j'ai appris énormément de choses que je décide d'utiliser. Du coup, je me dis: «OK, ben, j'ai pas été là-bas pour rien finalement. J'ai été là-bas pour apprendre des choses et je vais faire en sorte que ce soit bénéfique pour moi». Donc je lâche pas, je reste très, très, très positif, même si c'est dur, même si on a l'impression que notre rêve, nous a échappé, on se dit: «Bon, on y va, on continue». 4 ans après, 4 ans plus tard, je reçois un appel, de cette même chorégraphe de Madonna qui me propose d'intégrer, l'équipe chorégraphique et de danseurs de Madonna. À ce moment-là, je suis très heureux parce que j'avais postulé pour être danseur et je me retrouve à faire partie de l'équipe créative. Donc je suis super flatté, je me dis: «Waouh, comment ça se fait?
qu'est-ce qui se passe? Il faut jamais lâcher, en fait. Une fois qu'on a eu une déception, un casting, ça c'est pas la fin, c'est le début. Parce que si on n'a pas été pris à l'audition, c'est qu'il y a des choses qui ont pas fonctionné. Le but, c'est d'analyser pourquoi et d'avancer et de faire mieux la prochaine fois. Donc, il faut vraiment faire un travail de réflexion et de se projeter dans l'œil de l'artiste qui nous a auditionnés et se dire: «OK, voilà, ça a pas fonctionné, ça a pas fonctionné, je vais travailler plus dans cette direction-là et je vais avancer». Le fait de travailler avec Madonna, c'est hyper intense. C'est quelqu'un qui est hyper rigoureux. C'est quelqu'un aime beaucoup travailler, qui aime beaucoup le physique. Donc, qui aussi prend beaucoup de plaisir à se préparer physiquement, pas forcément à la danse, mais voilà, qui aime beaucoup le sport. Donc forcément, elle nous embarque un petit peu dans tout ça. Il y a très souvent des accidents en tournée parce que forcément le corps est très sollicité, le corps est fatigué. C'est des mouvements qu'on répète, qu'on a l'habitude, qu'on pense avoir l'habitude de faire et donc du coup, à certains moments, on fait pas forcément attention et on peut se blesser. On maximise nos chances de sommeil à chaque fois qu'on est en tournée. On dort partout. Bon, après, c'est vrai que c'est particulier après le concert parce qu'on a envie de vivre un petit peu, mais c'est vrai qu'on est vraiment, quand on n'est pas sur scène, on est soit en train de manger, soit en train de faire du sport, soit en train de dormir. Il y a 3 possibilités. J'ai pu faire, différentes tournées et c'est vrai que chaque tournée a son rythme. Ça dépend si c'est une tournée, uniquement, sur le territoire français, sur l'Europe, sur 2 continents, 3 continents, 4 continents, mondial. Si je compare 2 tournées que j'ai faites, donc la tournée de Madonna, la dernière et la tournée de Christine and the Queens. Tournée de Madonna, on faisait 2 semaines environ dans chaque ville. Ce qui nous permettait de nous installer, de nous reposer d'une façon assez raisonnable. Tandis qu'il y a d'autres tournées qui peuvent être, un voyage, une date. Un voyage, une date, un voyage, une date. Ce qui peut être très, 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 très intense et très violent. Pour moi, il est très important de s'adapter un petit peu, d'adapter un petit peu ma technique de travail à chaque artiste parce que tout le monde est différent. Tout le monde a une approche de son art assez différente. Tout le monde a une façon de bouger assez différente. Donc, pour moi, il est important d'adapter et toujours de passer par un travail d'écoute, un travail d'échange, d'analyse pour avoir la meilleure technique qui est adaptée à la personne qu'on a en face de nous. Moi, je suis quelqu'un qui adore, collaborer avec, d'autres danseurs, avec, un autre corps de métier, avec un ami, voilà. Je me nourris énormément de ce que je peux voir autour de moi. C'est même vital pour faire, évoluer, mon art, si je puis dire. Il faut collaborer. Je pense que c'est très important de s'inspirer des gens et d'avoir un travail d'équipe. Il m'arrive de travailler avec des artistes qui montent, des jeunes artistes en développement. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'adore faire. Je travaille beaucoup au coup de cœur. Je préfère même travailler avec quelqu'un, qui est en développement qu'une grosse tête. Moi, j'adore. De faire grandir cette personne, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que de travailler avec quelqu'un qui est déjà établi parce que la personne qui est déjà établie, voilà, elle a son poids, elle va peser dans la balance, tandis que la personne en développement, elle a aussi des choses à apprendre et je trouve ça très beau, le fait de transmettre quelque chose. Je vais lui donner mon avis, je vais lui montrer des références, je vais lui montrer je vais aussi beaucoup l'écouter parce que ça passe aussi par l'écoute. Déceler le talent chez quelqu'un, c'est quelque chose qui va être très personnel. Quand on a un élève devant nous, on va être touché sur certains points et il y a un autre élève qui va nous toucher sur un autre point. Je pense que c'est propre à chacun, à chaque être humain en fait. On n'est pas touché de la même façon, on n'a pas le même regard. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup voir, un danseur qui s'exprime et qui est plus qu'un danseur, qui parle avec son corps et qui parle avec son âme et ça me parle vraiment. Donc à chaque fois que je tombe sur un élève qui, heu, qui n'est pas forcément parfait dans sa gestuelle et sa technique, hem, mais dans l'intention. Parce que l'intention, c'est, ça vient du ventre, quoi. C'est pas calculé, c'est pas travaillé, c'est vraiment quelque chose qui est aussi généreux. La générosité chez un danseur, c'est quelque chose que je trouve, vraiment fascinant et que je trouve, qui me touche particulièrement. Un danseur qui est hyper technique et qui a toutes les pirouettes et le pied est bien placé, je trouve ça beau, ouais, mais un danseur qui danse avec ses tripes et qui donne son âme quand il danse, je trouve ça ouais, ça transporte. La carrière d'un danseur est finalement assez courte. J'arrive un petit peu on à la fin d'une carrière
on va dire, fin d'une carrière de danseur, d'interprète, de danseur qui danse, d'une façon très, très, très intensive. Mais il y a d'autres façons de faire évoluer sa danse et de faire évoluer son art par une autre gestuelle, de par une autre activité qui peut être, la chorégraphie, devenir chorégraphe, aussi travailler, il y a plein de métiers qui s'offrent à nous finalement, qui sont aussi, très proches du métier de danseur. Donc je suis, mouvement directeur, c'est quelque chose c'est un métier qui est assez récent finalement, en Europe. Il faut savoir que les mannequins en général, c'est de très jeunes personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles, même si ça se voit pas. Le métier de mouvement directeur, c'est dans un premier lieu, c'est de donner confiance à ces personnes. Donc je vais parler un petit peu, avec elles avant de commencer à shooter. Donc je vais leur demander leur nom, leur âge et tout. Je pense que c'est très important de créer un lien assez humain. Le photographe a aussi besoin, que le mannequin, réalise certaines postures ou soit dans une certaine énergie et donc là, c'est là que j'interviens. Vu que j'ai une connaissance du corps, j'arrive à verbaliser assez bien, les positions qui sont demandées. Je peux suggérer d'ajouter du vent, je peux suggérer au mannequin de tourner, de sauter, de secouer. Il y a plein de choses et c'est ces petites choses-là qui sont intéressantes pour moi de trouver à chaque fois. Le vêtement est très important à chaque fois qu'on coach quelqu'un parce que, bah, dans la mode, finalement, le vêtement est au centre de l'attention. Donc à partir du moment où le mannequin porte un vêtement, il faut aussi adapter la gestuelle, à ce vêtement. Il y a toujours une gestuelle appropriée selon moi, pour mettre en valeur le vêtement. Parce que finalement le but, c'est de mettre en valeur le vêtement et la personne qui le porte. J'interviens assez tôt finalement dans le processus de création. On vient avec une idée, on m'explique, en gros quelle est l'idée. Je reçois des mood boards, je reçois des références. Ils me demandent souvent, bah, mes idées, mes influences, ce que j'ai l'intention de faire. Donc, c'est des choses que je peux expliquer avec des mots, mais que je montre aussi avec des images quand je le peux. Dans un second temps, j'interviens, bah, le jour du tournage ou le jour du shoot. Je conseille aux jeunes qui ont envie d'être danseurs, qui ont envie d'être chorégraphes, faire partie de ce métier-là. La meilleure façon d'apprendre, c'est de voir des spectacles qui sont déjà construits, de savoir comment ils ont été construits, de connaître la démarche du chorégraphe, de se documenter un petit peu là-dessus. Et je pense que ça fait avancer énormément.